Du coup, grâce à Kylian Mbappé, on a la confirmation qu'on peut être une légende du football et pourtant raconter bien de la merde. L'ancien gardien et capitaine de la sélection paraguayenne José Luis Chilavert s'est fendu d'une déclaration complètement homophobe et surtout complètement hors de propos en direction du capitaine de l'équipe de France. En effet, l'ancien joueur de Strasbourg qui déjà après avoir témoigné son soutien à Prestiani explique que Kylian Mbappé est un hypocrite puisqu'il parle de valeurs alors qu'il se taperait une femme trans. Pourquoi est-ce qu'on sanctionnerait Prestiani? Une telle sanction donnerait l'impression à la communauté LGBTQA+, qu'elle est un modèle à suivre, ce qui est faux. Le football est un jeu réservé aux hommes, des hommes qui autrefois se disaient toutes sortes de choses. Depuis l'ajout des micros et des caméras, le football est devenu efféminé. Franchement, un tel concentré de conneries, j'avais pas vu ça depuis des années. Déjà, première des choses, où est le rapport avec le fait que les hommes noirs en aient marre de se faire traiter de singes et le fait de savoir avec qui baisse Kylian Mbappé? Je le répète, mais Kylian Mbappé peut se taper des hommes s'il en a envie, on en a rien à foutre. Là, ce que Chilavert est en train de faire, c'est de complètement détourner le débat. Là où nous sommes en train de dénoncer le racisme, lui est en train de nous parler d'histoire de cul, alors qu'on en a rien à branler. Et en plus, il fait comprendre que si t'es de la communauté LGBTQA+, donc tu n'as pas de valeur et donc tu mérites de te faire insulter ou de te faire humilier. En plus, Temal Vislar, il sait très bien ce qu'il fait puisqu'il va sur le domaine de l'homosexualité, parce qu'il sait très bien que tous les misogynes homophobes qui composent le football, et ils sont très nombreux, vont lui donner raison sur ce sujet et complètement éluder le sujet de départ, à savoir le racisme. Donc en plus de valider les propos racistes, il est complètement homophobe et complètement has-been, il raconte vraiment que de la merde. Et en vrai, ça corrobore totalement les propos que je tenais dans ma vidéo qui est sortie sur mon compte secondaire, où je vous disais que les mecs comme lui ou comme Daniel Riolo ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit ou ce qu'on subit au quotidien, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. C'est d'ailleurs ce qu'explique Lilian Thuram, qui répond aux propos de José Mourinho, que les personnes qui n'ont pas vécu le racisme mais qui veulent nous dire à nous les hommes noirs comment on devrait réagir quand on subit le racisme, ce sont des jugements avec un sentiment de supériorité et de narcissisme blanc pour réussir à penser que tous les noirs sont fous, que tous les noirs seraient paranoïaques et s'inventeraient des histoires, comme si on avait tous un gène en commun qui nous poussait à mentir, plutôt que de regarder la vérité en face et de voir à quel point le monde est raciste. Et encore une fois, on peut être une légende du football, avoir marqué plus de 100 buts en étant un gardien de but et pourtant appartenir à cette caste. Question, il va désormais falloir la poser aux Marseillais. C'est quoi déjà l'excuse que vous nous sortez depuis 15 ans pour ne pas être performant aux Coupes d'Europe quand vous avez une ville de 50 000 habitants qui vient littéralement sur les 3 derniers matchs de taper 3 des meilleures équipes du monde? Si vous l'avez raté hier soir, l'Inter Milan, finaliste de la dernière Ligue des Champions, s'est incliné 3-1 sur le terrain de Bodo Glimt pour le match aller de leur barrage de la Ligue des Champions. Une victoire qui peut paraître surprenante si vous n'avez pas suivi la saison de Bodo Glimt, mais qui est en réalité le 3e coup d'éclat de cette ville, puisque sur les 3 derniers matchs des Norvégiens en Coupe d'Europe, ils ont tout simplement explosé Manchester City 3-1 dans un match rocambolesque, battu l'Atlético Madrid 2-1 après avoir été mené au score, ainsi que donc l'Inter Milan hier soir. Et puisque ce qui nous intéresse c'est évidemment l'argent, eh bien sachez que le budget de Bodo Glimt est de 50 millions d'euros sur l'année 2025-2026, contrairement à l'Olympique de Marseille qui possède un budget de 280 millions d'euros. Donc encore une fois, toujours mettre l'argent en avant et nous expliquer que c'est le budget qui empêche l'Olympique de Marseille de remporter le moindre titre, ou par exemple d'être la seule équipe qui n'a pas réussi à marquer au moins un seul but au FC Bruges sur leurs 14 derniers matchs de Ligue des Champions. Il y a un moment donné où il va falloir que certains se regardent en face et arrêtent de se mentir, arrêtent d'utiliser le Paris Saint-Germain comme excuse et trouvent de réelles solutions pour leur club, parce que là, avec l'évolution du foot, même les excuses basiques finissent par devenir obsolètes. Ça y est, on a enfin compris ce qui manque au PSG. Et ce qui manque, c'est simple, c'est Fabian Ruiz. Fabian Ruiz est l'un des joueurs les plus importants du PSG, mais on s'en rend compte que quand il n'est pas là. Avant d'être un joueur extrêmement technique, le milieu de terrain espagnol est avant tout un joueur avec une vision de jeu hors pair, un joueur avec un volume de jeu exceptionnel. Il était là lorsqu'il fallait couvrir les brèches, il était là quand il fallait couvrir les espaces et venir défendre. Il était là quand il fallait courir et proposer des solutions dans la profondeur. Il était là quand il fallait voir Bradley Barcola et ses prises de profondeur. Fabian Ruiz est bien plus qu'un joueur technique au milieu de terrain. Fabian Ruiz est une véritable pièce maîtresse pour Luis Enrique et son absence se fait ressentir. On a besoin d'un joueur comme ça. Il est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Fabian Ruiz est un joueur essentiel. On a besoin de lui et on a hâte qu'il revienne à 100% parce que c'est un joueur qui fait le travail de l'ombre. Il fait aussi le travail de lumière quand il faut marquer des sacrés buts et faire des passes exceptionnelles, mais c'est un joueur qui court énormément, c'est un joueur qui abat du terrain, c'est un joueur dont on a besoin, dont un collectif a besoin, dont des joueurs rêvent de jouer avec lui parce que il te facilite le jeu. Fabian Ruiz est un moteur pour le PSG et sans moteur, on avance moins vite. On avance même pas du tout. Heureusement, plus de peur que de mal. Hier, encore une fois, à cause de Luis Enrique, on a eu peur pour le Paris Saint-Germain. Et je dis à cause de Luis Enrique, même si c'est évidemment pas que de sa faute, mais en partie, puisque c'est lui qui a décidé de faire jouer Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé,
qui une nouvelle fois s'est blessé. Mais la bonne nouvelle est finalement tombée aujourd'hui. Ousmane Dembélé n'aurait rien de très grave. Ousmane Dembélé se sentirait déjà beaucoup mieux, voire quasiment guéri. Voilà, plus de peur que de mal, c'est ce que je disais. Luis Enrique a failli se vautrer une nouvelle fois. Bon, pour moi, il s'est quand même planté parce que le faire jouer était un risque inconsidéré. Lui qui nous dit qu'il ne prend jamais de risque, qu'on ne doit jamais prendre de risque. Au final, c'est ce qu'il a fait en le faisant jouer. Comme contre le Bayern, au final, il s'est blessé les 2 fois. Là, c'est bénin. Apparemment, il a rien. Donc, plus de peur que de mal. Heureusement, tout le monde est content. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain et pour ses supporters. On est heureux. Maintenant, il ne faut pas qu'il refasse la même erreur à chaque fois. Attention au prochain match, on espère qu'il ne le fera pas jouer. On espère qu'il ne fera pas jouer même n'importe quel joueur s'il est incertain, s'il sent qu'il n'est pas à 100%. Parce que ça peut nous coûter encore de nouvelles blessures. Surtout dans une saison où on n'a pas recruté. Ça serait bête de se tirer des balles dans le pied tout seul. Je sais pas si vous vous rendez compte de la régularité incroyable de notre maestro parisien, Victor Machado Ferreira, Vitinha. Vitinha n'a manqué aucun match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions depuis son arrivée en 2022. Mais c'est exceptionnel et ça montre à quel point ce joueur a une régularité énorme. Il est incroyable. Si au jour d'aujourd'hui, Vitinha est vu comme l'actuel meilleur milieu de terrain du monde, ce n'est pas pour rien. On peut parler de Pedri, de Rice, de qui vous voulez. Je ne pense pas que ces joueurs sont autant réguliers que Vitinha, les gars. En regardant cette stat, on se dit, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est vraiment possible? Eh bah oui, les gars. Il n'a raté aucun match avec le Paris Saint-Germain de Ligue des Champions depuis 2022. Il a toujours été présent. Il est toujours là, il mouille le maillot. Eh oui, Vitinha. Ceux qui ont encore des doutes, les gars, voilà la réponse. Vitinha est actuellement le meilleur milieu de terrain du monde. Il n'y a pas mieux, les gars. Encore une fois, avec cette stat, il le confirme. On est ensemble, Vichy. Ici Paris et Parisien ou rien. Maximum d'applaudissements pour l'actuel meilleur milieu de terrain du monde, Vitinha. Bonne nouvelle concernant Ousmane Dembélé. Parce que comme on le sait les gars, durant le match dernier face à l'AS Monaco, Ousmane Dembélé a demandé le remplacement et donc sorti sur blessure dès la 26e minute de jeu face à l'AS Monaco. Ousmane Dembélé s'est permis de demander de quitter le terrain. Il a vu que sa douleur au mollet commençait à se réveiller. Et là les gars, ce qu'on a appris tout à l'heure, c'est que sa douleur a clairement diminué. Alors bien sûr, Ousmane Dembélé les gars est incertain pour ce match retour face à l'AS Monaco, mais son absence ne devrait donc pas non plus s'éterniser les gars. Il devrait revenir juste après ce match. Donc bien sûr Ousmane Dembélé, je pense que d'ici une semaine, un truc comme ça les gars, il sera de retour. Rien de grave pour le ballon, rien de grave, rien d'inquiétant pour le Ballon d'Or 2025 qui devrait faire son retour très prochainement avec le Paris Saint-Germain. Forcément les gars, il y avait beaucoup d'inquiétudes parce que comme je l'ai dit, un joueur qui sort à la 26e minute de jeu dans un match de Ligue des Champions, ouais les gars, faut se poser des questions quand même. Mais là les gars, on est rassurés. Ousmane Dembélé va bientôt faire son retour avec le Paris Saint-Germain. Et heureusement, c'est rien de grave pour le Ballon d'Or 2025. On est ensemble. Ici Paris et Parisien ou rien. Il doit tirer les pénaltys au Paris Saint-Germain. Parce que là les gars, plus sérieusement, ça devient du n'importe quoi. Vous parlez d'une stat et vous allez me dire vous en pensez quoi. Le Paris Saint-Germain a raté 4 de ses 5 derniers pénaltys en Ligue des Champions. Il y a 4 de ses 5 derniers pénaltys en Ligue des Champions. C'est catastrophique. Là les gars, on peut pas continuer comme ça. Des pénaltys et en revanche celui d'hier, c'est un pénalty qu'il faut pas rater. Il faut pas rater de pénalty les gars. Il faut les mettre au fond des filets. Parce qu'on sait très bien qu'un pénalty, c'est un but supplémentaire pour nous les gars. Et c'est très important. Et très précieux surtout en Ligue des Champions. Et quand on voit qu'on en a raté 4 sur les 5 derniers, c'est énorme. Donc la question se pose. Selon vous, qui va tirer les pénaltys? Vitinha les gars, j'aime beaucoup comment il tire. C'est le meilleur milieu du monde. Mais pour moi, non. Van Dembélé, très bon tireur. Mais pour ma part, non. Nuno Mendes, là je suis d'accord les gars. Parce que ce mec là, quand il tire les pénaltys, il dégage une sérénité. Il est tellement confiant qu'il ne rate jamais de pénalty. C'est l'heure pour Nuno Mendes de tirer un pénalty. C'est exceptionnel, c'est incroyable. Et selon moi les gars, c'est mon avis, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais selon moi, Nuno Mendes peut prendre cette responsabilité. Et si je suis Luis Enrique, je mets Nuno Mendes, tireur de pénalty au Paris Saint-Germain. Ce que vous en pensez l'équipage? En tout cas on est ensemble, ici Paris et Parisien ou rien. Le jeudi 19 février, on souhaite un très grand joyeux anniversaire à notre attaquant du Paris Saint-Germain, Kang-in Lee les gars. Un joueur exceptionnel. En même temps les gars, je vais en parler. Parce que l'entrée qu'il a faite contre l'AS Monaco en Ligue des Champions, elle était une nouvelle fois exceptionnelle. En fait, j'ai compris. Ce mec-là, il nous déçoit jamais. Il nous déçoit jamais. Quand je le vois jouer, il me fait rêver, les gars. Mais quel joueur. Quand il a le ballon, il a envie d'aller de l'avant. Il lâche rien. Il est même pris par 3 ou 4 joueurs. C'est pas un problème pour lui. Il y va quand même. Quel joueur exceptionnel. J'ai vu qu'à un moment, Kang-in, soi-disant, devait quitter le Paris Saint-Germain. Mais heureusement qu'il est resté, les gars. On a entièrement besoin de lui. Vous vous rendez compte d'avoir un joueur d'une grande qualité comme ça sur l'effectif du Paris Saint-Germain? C'est exceptionnel. Mais quel joueur les gars.
Et là, encore une fois, face à Monaco, était à ça de marquer. À ça, les gars. Vraiment à ça. Si vous vous montrez l'impact qu'il y a dans le jeu parisien. Et ce mec-là, les gars, je vais le dire, mais je vais le voir jouer beaucoup plus souvent. Je veux qu'il joue beaucoup plus souvent avec le Paris Saint-Germain. On a besoin d'un joueur comme ça. On sait que des fois, on a des attaquants qui sont en difficulté. Et bah justement, on a Kang In Lee. Kang In Lee, les gars, une chance de l'avoir. En tout cas, Kang, joyeux anniversaire à toi. Profite bien de ta journée. On est ensemble. Ici Paris et Parisien ou rien. Joyeux anniversaire, Kang In Lee. Faut arrêter. Oui, c'est le cas de le dire, les gars. Parce qu'encore une fois, le Paris Saint-Germain prend pour les autres. On vient de tomber pour le Paris Saint-Germain et c'est vraiment triste de voir ça. Regardez ça. Officiel, la tribune Auteuil sera fermée lors des 2 prochains matchs du Paris Saint-Germain à domicile. La décision intervient suite aux incidents survenus lors du classique face à l'OM dimanche dernier. Ouais les gars, encore une fois, on prend, mais quand il y a des choses similaires ou des choses comme ça dans les stades, il n'y a rien. À chaque fois, c'est nous qui prenons pour les autres. Même pas la peine de lire ce qu'il y a écrit là les gars, mais on sait qu'aussi une amende de 10 000 € aurait été infligée au Paris Saint-Germain. Je veux bien comprendre que des choses comme celle-ci, c'est pas du tout agréable à voir. C'est pas du tout beau pour le football. Mais les gars, c'est simple, les gars, c'est simple. Si on prend, les autres doivent prendre aussi. C'est pas nous qui doivent prendre à chaque fois. Que tout ça soit équitable. Parce que là les gars, encore une fois, le Paris Saint-Germain on prend. Et comme je l'ai dit les gars, c'est pas du tout beau à voir. Si on prend, les autres doivent prendre aussi. Parce que des choses comme celle-ci, on en voit toutes les semaines dans les stades. Et là encore une fois, c'est nous qui prenons pour les autres. Donc franchement, c'est décevant. Quoi c'est nous? Ça j'aimerais bien savoir pourquoi c'est nous qui prenons. Et à chaque fois les autres n'ont jamais rien. On a vu des dérapages, mais là, c'est dérapage, t'as Mario Kart, aucun contrôle, tu vas dans le décor directement. La déclaration est lunaire. Mbappé parle de valeur et vit avec une personne transgenre. Ce n'est pas normal. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Voilà, déjà j'étais même pas au courant que Mbappé vivait avec une personne transgenre, je sais pas si c'est sourcé ce qu'il dit. On parle de racisme, on parle d'un truc grave qui s'est passé entre Vinicius et Pekjachi, ou je sais même plus son nom, Prestiani, voilà, il mérite même pas qu'on se souvienne de son nom. Et quel est le rapport? Pourquoi tu viens dévoiler la vie privée de Mbappé? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi surtout tu viens parler de ça? Surtout que derrière il continue de glisser, il s'arrête pas, il veut pas s'arrêter. Je suis solidaire de Prestiani, Vinicius, et le premier à insulter tout le monde. Mais t'as dit déjà une énorme connerie au début, arrête-toi là, arrête-toi là. Non, non, lui il veut s'enfoncer. Il a creusé et il a sauté direct. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il s'est mis dans la sauce tout seul, il s'est mis dans la merde tout seul. Tout seul comme un grand, il y est allé, il s'est dit bon, ce soir je veux une sauce, aujourd'hui je veux être dans la sauce, et il y est allé tout seul. Personne ne lui a rien demandé, il a dit ça. Vaut mieux en rire parce que c'est n'importe quoi.